Lorsqu'on revient en arrière, on arrive au soir du 28 novembre 2010, date de la proclamation des résultats des élections présidentielles. Et en début décembre, le Conseil constitutionnel consacrait Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. En même temps, Alassane Ouattara s'auto-proclamait, je dis bien s'auto-proclamait, contre la constitution de la Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire. Une bataille s'est engagée entre le réseau France-Africain dirigé par Sarkozy et les forces démocratiques et souverainistes de Côte d'Ivoire dirigées par Laurent Gbagbo. Et donc cette bataille a commencé par des sanctions contre la Côte d'Ivoire. Les toutes premières sanctions, c'était l'embargo sur le port d'Abidjan. C'est-à-dire que pendant que des bateaux étaient en mer chargés de médicaments pour soigner les Ivoiriens, chargés souvent de riz pour nourrir les Ivoiriens, chargés de pétrole pour faire tourner les véhicules et nos chars, la France a décidé d'empêcher ces bateaux d'accoster. Mais en même temps qu'on empêchait ces bateaux d'atterrir, d'accoster à Côte d'Ivoire, on organisait depuis Lomé une chaîne logistique pour nourrir les rebelles, pour soigner les rebelles, pour les armer depuis Lomé, en passant par le Burkina et en atterrissant au nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, à la suite de ces sanctions, eh bien, le régime, le tout nouveau gouvernement de Laurent Gbagbo, a réagi en réorganisant sa chaîne logistique pour solliciter d'autres partenaires pour fournir la Côte d'Ivoire en médicaments et en nourriture et en pétrole. La France, se rendant compte que ce régime avait des ressorts pour contourner ces sanctions, la France a décidé de fermer la BCC, qui est sa banque, de fermer la SGBCI, qui est sa banque, et a demandé aux États-Unis de fermer la Citibank. Le gouvernement ivoirien a réagi en réquisitionnant la SGBCI et a réquisitionné aussi la BCC et a fait remettre en marche ces deux banques en les nationalisant, en prenant le contrôle de ces banques-là. Et cela nous a permis d'avoir une capacité de contrôle sur ces banques françaises et à les faire fonctionner. La France, constatant qu'on avait contourné ces sanctions, a décidé maintenant de fermer la Banque centrale de Côte d'Ivoire. Eh bien, le président de la République a décidé de réquisitionner la Banque centrale pour ne pas que les Ivoiriens meurent par manque d'accès à leurs ressources financières. Et c'est l'armée française qui est intervenue en dégageant Laurent Gbagbo du palais présidentiel et en installant Alassane Dramane Ouattara.